l'heure secrète, l'heure obscure, l'heure où les certitudes vacillent, où les ombres s'étirent et où la raison recule d'un pas. Dans chaque recoin du monde, il existe des lieux, des objets, des histoires qu'on ne raconte qu'à voix basse. Des fenêtres s'ouvrent parfois sur l'invisible, d'autres sur la folie. Ici, nous les franchirons toutes, car il n'y a rien de plus effrayant que ce qui dort encore dans nos certitudes. Bienvenue dans les carnets de l'étrange. Aujourd'hui, nous nous rendons au cimetière de Highgate, là où la brume de Londres s'accroche aux pierres. Ici, les vivants marchent parfois trop près des morts. C'est dans ces allées silencieuses que naissent les légendes, entre les racines et les tombes. Londres, 1839. La ville déborde de vivants et déjà manque de place pour ses morts. Les cimetières paroissiaux sont saturés. Les charniers s'ouvrent au coin des rues. On décide alors de bâtir 7 grands cimetières périphériques, les Magnificent Seven. Le plus spectaculaire s'élève au nord de la capitale, sur la colline verdoyante de Highgate. Conçu par l'architecte Stephen Gary, le lieu est pensé comme un jardin funéraire. Des avenues bordées de cyprès, des mausolées néo-égyptiens, des arcs gothiques, des cryptes circulaires creusées dans la pierre. Au XIXe siècle, la mort y devient un art de vivre et un art de paraître. La haute société victorienne rivalise d'opulence. Statues d'anges, colonnes corinthiennes, chapelles privées. Le dimanche, on s'y promène comme dans un parc romantique. Dames voilées, gentlemen à cannes, fiacres lustrés. Parmi les résidents les plus célèbres, on retrouvera Karl Marx, dont le buste monumental domine l'allée principale. George Eliot, la plume majeure du réalisme anglais. Douglas Adams, l'auteur du guide du voyageur galactique. Et Adam Worth, gentleman cambrioleur que l'on dit avoir inspiré le professeur Moriarty. Pendant près d'un siècle, Highgate fut le lieu où il fallait reposer pour rester distingué, même dans la mort. Mais les modes passent, même celles de l'éternité. Après la Première Guerre mondiale, les héritiers s'éloignent, l'entretien coûte cher. Les tombes se fissurent, les anges perdent leurs ailes. Dans les années 40, Highgate devient un monde en ruine. Les herbes folles envahissent les allées, les corbeaux remplacent les visiteurs. L'endroit n'est plus qu'un sanctuaire oublié, un décor idéal pour que l'imaginaire prenne place. C'est dans ce décor d'abandon que naît, un soir de décembre 1969, la rumeur du vampire de Highgate. Un homme, David Farran, écrit au Hampstead and Highgate Express. Il raconte qu'il a aperçu une grande silhouette grise immobile aux yeux brillants près des grilles du cimetière. Le journal publie sa lettre. En quelques jours, les témoignages se multiplient. Formes errantes, visages blêmes, animaux morts vidés de leur sang. Et c'est alors qu'apparaît Sean Manchester. Manchester, autoproclamé exorciste chrétien, déclare que Highgate abrite un véritable vampire. Un noble d'Europe de l'Est, adepte de magie noire, réveillé par un rituel satanique. La presse adore. Le Evening News titre « Chasse aux vampires à Londres ». En mars 1970, une foule de curieux franchit les grilles. Certains brandissent des crucifix, d'autres creusent au hasard. Farran accuse Manchester de charlatanisme, Manchester, lui, accuse Farran de profanation. En 1974,
Farran est arrêté. Manchester publie The Highgate Vampire, où il prétend avoir percé le cœur de la créature et scellé sa tombe par la prière et le fer. Leur rivalité durera des décennies. Deux hommes, deux vanités, et entre eux un mythe qui ne voulait pas mourir. Le cinéma, lui, ne tarda pas à s'en emparer. Les studios Hammer, roi de l'horreur gothique britannique, avaient déjà donné à Dracula le visage de Christopher Lee. Highgate devint l'un de leurs décors favoris. Taste the Blood of Dracula en 1970 est tourné en partie dans la section ouest du cimetière. Scars of Dracula en 1970 également est inspiré de ces catacombes. Dracula AD en 1972 où le conte revient dans un Londres moderne dont les ruelles rappellent Highgate. The Satanic Rites of Dracula en 1973 est la dernière apparition de Lee filmée autour de ces nécropoles. On retrouve encore son empreinte dans Tale from the Crypt en 1972, From Beyond the Grave en 1974 et jusque dans Penny Dreadful en 2014. Highgate n'est pas un simple décor, c'est un personnage, une cathédrale de pierre où le temps lui-même se prend pour un fantôme. Aucun vampire n'a jamais été retrouvé sous les cyprès de Highgate. Pourtant, ceux qui s'y promènent racontent parfois un souffle froid, un regard qui suit entre deux statues, un frisson qui ne vient pas du vent. Peut-être que le vrai fantôme de Highgate n'est pas une créature, mais la mémoire des vivants qui l'ont oublié. L'heure s'achève, chers amis, mais l'étrange n'a pas dit son dernier mot. N'oubliez pas de toujours laisser une place au mystère. Au revoir et à bientôt.